Salut, c'est Benjamin Conan, dit Dr Access. Ce matin, je vous fais part de cette vidéo pour vous dire que j'ai créé un logiciel de gestion des élèves au niveau de votre établissement. Alors, ce fichier comporte deux parties. Il y a la partie nommée Ma classe qui gère les élèves avec leurs notes au niveau des différentes compositions. Donc, c'est le tenant de classe qui détient cette première partie. La deuxième partie concerne ici toute l'école et cette partie, c'est le directeur de l'école qui la détient plutôt, puisqu'il est le supérieur hiérarchique. Donc la deuxième partie gère ici le personnel enseignant, y compris les élèves avec leurs notes au niveau des différentes compositions et plein d'autres accessoires. Sans plus tarder, je vais passer à la description des deux différentes parties. Alors, la première partie, comme je l'ai dit, elle est nommée Ma classe. Donc, je vais vous montrer un peu de quoi il s'agit. Donc, ici, j'ouvre ma clé USB. Alors, vous voyez qu'à ce niveau, j'ai dupliqué ce fichier en 6 classes, puisque évidemment, au sein de l'école, il y a 6 classes, du CP1 au CM2. Donc, comme ça, au hasard, je vais choisir de décrire peut-être le fichier du CP1. Et en décrivant le fichier du CP1, c'est la même description qui se passe un peu partout dans les autres classes. Donc, je choisis par exemple le CP1 pour voir de quoi il s'agit. Donc, automatiquement, je vais rentrer dans le fichier CP1. Voilà la page de garde, logiciel de gestion des écoles. Voilà, et cette page va se refermer sur. Voilà ici par exemple notre premier tableau. Bienvenue dans la base de données élèves. Alors ici, il s'agit de renseigner, d'avoir les premières informations de manière générale. Donc ici, vous allez renseigner la DREN. Alors, on va faire en même temps une simulation. Bon, moi je suis à Nibilekro. Ma DREN, c'est Abengourou. Donc ici, je vais mettre Abengourou. Abengourou. Voilà. Et mon IEP, c'est Anibilekro. Anibilekro. Alors, mon école, je peux choisir. Alors, je prends EPP Agni Est 1. Vous voyez, voilà. Et l'année scolaire, bon, par exemple, 2019. Vous voyez, 2020. La classe, évidemment, c'est le CP1. Je mets CP1. Nom du directeur, je peux mettre un nom, bon, je peux prendre par exemple Kramo, Kofi, Théodore. Voilà. Et le nom du tenant de classe, là, le nom du maître. Je vais mettre mon nom, Benjamin Conan. Le nom de la ville, évidemment, c'est Anibilekro. Attention, Anibilekro. Le nom de l'inspecteur, je peux mettre par exemple Dosso Lassiné. Lassiné. Une fois que c'est rempli, je rentre maintenant dans mon menu. Donc ici, vous voyez, il y a 3 boutons. Alors évidemment, ce premier bouton rouge, c'est pour quitter le fichier. Et le troisième bouton qui est là, en violet, ça, je vais l'expliquer en fin de, comment dirais-je, de ma vidéo. Donc ici, je vais d'abord entrer dans le menu pour voir de quoi il s'agit. J'entre dans le menu. Et vous voyez, base de données des élèves du CP1, de l'EPP Agni Est 1. Alors ici, voilà mon tableau de bord. C'est par ici que je commande le fichier. Tout se passe à ce niveau. Vous voyez, il y a plusieurs boutons de contrôle, il y a plusieurs boutons de commande qui gèrent plusieurs choses à la fois. Voilà. Mais dans un premier temps, sachez que le fichier est vide. Mais pour gagner du temps, j'ai dû faire une simulation en renseignant les élèves, c'est-à-dire en donnant des informations sur les élèves. Donc, j'ai dû faire au moins 5 enregistrements d'élèves dans mon fichier. Alors, si votre fichier est vide, vous, la toute première fois, vous saisissez les noms des élèves ainsi que les différentes informations. Donc, à ce niveau, vous allez cliquer sur Saisie des élèves. Alors, moi, je l'ai déjà fait. Quand je clique sur Saisie des élèves, voilà un peu de quoi il s'agit. Vous saisissez les informations, ici, le nom et le prénom, la date de naissance, le lieu de naissance, le sexe,
un peu de tout, du bichi-bichi, un peu de tout, voilà. Et là, à ce niveau, il y a des boutons de commande. Voilà. Alors, dès que vous finissez d'enregistrer un élève, vous pouvez passer au suivant en cliquant celui-là. Suivant. Vous allez laisser un deuxième élève. Suivant. Un troisième élève. Suivant. Un quatrième élève. Suivant. Un cinquième élève. Ainsi de suite. Vous voyez? Donc, je reviens à mon premier élève. Je prends par exemple ce premier élève qui est là. J'ai fini de renseigner tout ce que je dois renseigner. Il y a une petite case qui est là. Cette case concerne les fiches scolaires des enfants. Vous devez aussi renseigner à ce niveau. Mais ne vous inquiétez pas. Ne pensez pas que chaque année, lorsque vous aurez les résultats des enfants, il faudra remplir le fichier. Non, ce n'est pas comme ça. On remplit le fichier qu'une seule fois. Vous voyez, vous venez de prendre possession de ce fichier. On suppose que les élèves avaient déjà des informations dans les dossiers plutôt, c'est-à-dire au niveau de la fiche scolaire, ils avaient déjà quelques informations. Or, vous voulez digitaliser la chose. Donc, il faudra récupérer ces informations étant sur les fiches scolaires et les insérer dans l'ordinateur. Donc, ici, vous prenez les fiches scolaires des enfants et dans la colonne qui est là, vous cliquez et vous renseignez les mêmes informations se trouvant sur la fiche scolaire de l'enfant à ces différentes lignes et colonnes. Vous voyez, nous avons ici des lignes. Année scolaire, la classe, la moyenne, le rang, l'effectif, la décision. Alors, je prends par exemple cet élève, Gokua Jean Claver. Lui, il a repris le CP1. Donc, automatiquement, voilà les informations de l'année précédente. Vous voyez que moi-même, j'ai saisi manuellement. Mais sachez que vous, c'est vrai que vous allez saisir manuellement pour la première fois. Mais l'année en cours et les années à venir, le logiciel fera le travail à votre place. Ce n'est pas chaque année que vous allez remplir la fiche scolaire comme on avait l'habitude de le faire en classe, c'est-à-dire au niveau des fiches scolaires dans le bureau du directeur. Non. Une fois que la fiche scolaire est remplie une toute première fois, sachez que pour la suite, c'est l'ordinateur, c'est le fichier lui-même qui va s'en charger du reste. Voilà. Donc ici, j'ai rempli la première année. Vous allez voir que lorsque nous allons saisir les notes des différentes compositions de l'année en cours, en fin d'année, quand nous allons faire la mise à jour, automatiquement, nous aurons les informations de cette année au niveau de cette colonne. Voilà. Ne vous inquiétez pas, vous verrez. Bien, une fois ces informations renseignées, vous voyez la case qui est en bas, on a mis le cadre ci-dessous est réservé aux nouveaux élèves venus d'ailleurs. Et comme je l'ai dit, supposons que vous venez de prendre possession du fichier. Alors, il y a des élèves qui ont été inscrits cette année, qui viennent d'ailleurs, mais qui ont été inscrits au niveau de votre école. Alors, vous renseignez les différentes informations au niveau de ces deux colonnes, de ces deux cases, disons. Vous voyez ici, on a mis école 1, école 2. Un élève qui a déjà fait une classe ailleurs, et disons une école ailleurs, qui vient dans votre école, vous renseignez ici au niveau de l'école 1. Mais peut-être qu'avant de venir dans votre école, il a déjà fait 2 écoles ailleurs. Vous remplissez la première école, ensuite vous remplissez la deuxième école. Donc évidemment, votre école est la 3e école. Voilà. Mais si l'enfant n'est pas quitté ailleurs pour venir et qu'il est nouveau, c'est-à-dire il vient de faire son recrutement au CP1, il vient de débuter l'école, alors ce n'est pas la peine de remplir ce qui est là. Voilà. Donc ici, c'est réservé uniquement aux nouveaux élèves venus d'ailleurs. Si vous n'êtes pas dans ce cas, on peut passer. Donc on va fermer et continuer l'explication. Donc on clique sur fermer. Et à ce niveau, vous voyez, j'ai un peu de tout. Donc, j'ai rempli les informations du premier élève, deuxième élève, troisième élève, quatrième élève. Alors, je ne vais pas m'attarder sur ça. Je vais continuer l'explication.
Donc, je ferme et je retourne sur mon tableau de bord. Ici, je suis là. Vous voyez, après la saisie des élèves, pour chaque composition, on saisit les notes. Là aussi, j'ai fait une simulation. Ici, j'ai saisi les notes de la première composition. Vous voyez, par exemple, graphisme, mathématiques, dessin, EDAC, etc. Et en bas ici, j'ai mis divisé par. Alors, pourquoi est-ce que ici, j'ai fait cela? Vous voyez, au CP, que ce soit le CP1 comme le CP2, c'est un peu complexe. Il y a des matières où les tenants de classe évaluent les enfants. Par contre, il y a d'autres matières où ils n'évaluent pas les enfants. Donc, libre choix est fait. Ici, si vous décidez d'évaluer les enfants, par exemple, dans toutes les matières, vous n'avez qu'à insérer les différentes notes et vous comptez le nombre de matières. Si c'est 1, 2, 3, 4, 5 matières, vous insérez les différentes notes et vous divisez par 5. Donc ici pourquoi j'ai mis 4? Regardez en même temps, constatez en même temps que moi. Vous voyez, au niveau de poésie et chant, je n'ai pas évalué l'enfant. Donc là, c'est une note qui est 0, mais ça ne veut pas dire que l'enfant a eu 0. Tout simplement, il n'a pas été évalué. Donc ici, c'est comme s'il a été évalué dans 4 matières. Alors je divise par 4. C'est ce qui me donne un total de 24, une moyenne de 6. Voilà. Donc, pour chaque enfant, c'est comme ça. J'ai inséré les différentes notes. Voilà. Donc, une fois les notes sont insérées, ça c'est au niveau de la composition numéro 1. Vous insérez la composition numéro 2, composition numéro 3, composition des passages et le bilan annuel ici. Voilà. Donc, attention, le bilan annuel. Voilà, je vais entrer dans le bilan annuel. Alors, j'entre dans le bilan annuel et voilà un peu, vous voyez, ce niveau. Voilà les différents NGA que j'ai. Voilà. Alors, je referme. Et vous constatez, voilà quelques boutons de contrôle ici. Ici, ce premier bouton, c'est pour voir la liste de classes. Je clique. Je patiente un peu. Voilà ma liste de classes. Vous voyez, il y a 5 élèves. Voilà les 5 élèves à ce niveau. Voilà, je referme. Et sachez que je reprends. Vous voyez cette liste de classe, vous pouvez l'imprimer. Alors, vous l'imprimez en cliquant sur imprimer liste de classe. Voilà. Ça, c'est juste pour voir. C'est juste un aperçu. Mais si vous voulez imprimer la liste, vous imprimez avec ce bouton. Donc, je fais. Là aussi, c'est pour voir la liste des nouveaux élèves. Mais comme il n'y a pas de nouveaux élèves ici, alors vous voyez, la liste est vide. Ici, c'est pour voir le tableau récapitulatif. Et oui, dans ce fichier, vous avez le tableau récapitulatif qui est automatique. Vous n'avez plus à vous, je sais pas, vous n'avez plus à vous décarcasser pour pouvoir établir un tableau récapitulatif. Il suffit simplement de faire la saisie des élèves au niveau de renseigner, disons, les élèves et le tableau récapitulatif est fait. Donc, on va voir ensemble le tableau récapitulatif. Voilà un peu ce que nous avons. Il y avait 5 élèves, dont 3 filles, 2 garçons. Vous voyez, voilà les 3 filles en rouge, 2 garçons en noir. Et le total par ordre alphabétique, voilà ça. Vous voyez ici le tableau des effectifs, le tableau des âges. Ici la colonne. C'est cette colonne-là que vous devez remplir vous-même. Parce que chaque maître, chaque tenant de classe, vraiment a libre choix de choisir sa récitation ou son chant. Donc, vous choisissez ici, vous continuez, vous voyez, la page continue, la feuille continue. Ici, c'est le tenant de classe, le directeur, l'inspecteur et ici aussi. Alors, il y a une petite erreur ici, j'ai mis récitation. Alors, je vais changer. Sachez que ici, je vais changer, je vais mettre chant. Voilà. Ne vous inquiétez pas, ça, je vais faire ça tout à l'heure après ma vidéo. Donc, je ferme. Et ensuite, j'ai conçu des cartes d'identité scolaires pour les enfants. Voilà ça. Ils sont au nombre de 5. Vous voyez, vous imprimez ici la fiche et vous découpez, vous placifiez. Vous avez la carte d'identité des élèves. Voilà le premier élève par exemple. Tout est inscrit. Hein. Tout est inscrit. Vous voyez ici par exemple. Voilà le nom, le matricule, tout. Voilà. Et ici aussi, j'ai
la liste des pièces que je peux imprimer. Donc ça, c'est au niveau des différents accessoires que vous devez imprimer. Ici, c'est les bulletins. Ça concerne les bulletins des enfants. C'est-à-dire, la première composition, chaque enfant a son bulletin. La deuxième composition, chaque enfant aussi a son bulletin, ainsi de suite jusqu'au MGA. Donc, rassurez-vous, tout est déjà fait. Il suffit de cliquer sur imprimer et les bulletins s'impriment automatiquement. Composition 2, pareil. Composition 3, pareil. Et MGA, pareil. Voilà. Après cela, nous avons encore deux autres colonnes ici. Alors, ça, c'est les résultats. Vous voyez, pour chaque composition, on nous demande des résultats. Et on nous demande de les déposer soit au service pédagogie ou bien soit au service examen et concours. Donc, vous avez deux types de résultats. Résultats par ordre alphabétique, résultats par ordre de mérite. Donc, au niveau de la composition 1, on va voir par exemple les résultats par ordre alphabétique. Je clique. Voilà les résultats par ordre alphabétique. Voilà, tout y est. Au niveau de la composition 1 aussi, par ordre de mérite, je clique. Voilà, tout y est. Vous voyez, tout y est. Donc, vraiment, voilà un peu de quoi il s'agissait. Maintenant, à ce niveau, je vais plus développer cette partie lorsque je serai dans la deuxième partie, c'est-à-dire pour la gestion du personnel enseignant et des élèves au niveau de ma direction. Plus précisément, le fichier que le directeur détient. Je vais expliquer cette partie-là à ce niveau. Mais si vous voulez, en quelques secondes, je vais vous expliquer rapidement. Vous voyez, en fin d'année, lorsque nous faisons les conseils de classe, il est normal, il est évident qu'un élève, pour passer en classe supérieure, qu'il y ait au minimum 5 de moyenne. S'il a 5 de moyenne, automatiquement, il passe en classe supérieure. Mais, vous savez, connaît un peu comment est-ce que le système marche. Alors, il peut s'avérer que, au lieu qu'on prenne 5 de moyenne pour faire passer un enfant, on peut descendre un peu, on peut alléger la tâche peut-être jusqu'à 4,50, 4, voire même 3,50. En tout cas, ça dépend de ce que le conseil décide. Donc, si le conseil décide que, par exemple, pour le CP1, si le conseil décide que on prenne une moyenne de 4,50 comme barre pour faire passer les enfants, alors ici nous allons taper 4,50, 4,5. Et automatiquement, on clique ici pour voir le nombre d'admis. Donc, je clique. Voilà le nombre d'admis. 3 élèves admis, 2 élèves redoublants. Effectif 5 élèves. On peut changer à tout moment. Hein. On peut prendre par exemple 5 de moyenne. Le nombre d'admis. Toujours 3 élèves admis, 2 élèves redoublants. Ça dépend. Si je prends par exemple 2,5 comme chose moyenne d'admission, je vais ici, vous voyez, 5 élèves admis, 0 élèves redoublants, effectif 5. Donc, ici, vous avez le choix à ce niveau-là. C'est le conseil qui décide. Si vous voulez prendre plutôt, excusez-moi, si vous voulez prendre une moyenne pour faire passer l'enfant, alors si vous prenez, mais sachez que cette moyenne-là, la note que vous allez mettre ici, c'est général, hein. C'est-à-dire, c'est valable pour tous les élèves du CP1. Ne pensez pas que c'est valable pour un seul élève. Non, c'est valable pour tous les élèves du CP1. En fait, c'est comme si c'est la barre qui est là. Vous prenez 2,5. Tous ceux qui sont au-dessus de 2,5 sont admis. Tous ceux qui sont en dessous de 2,5 redoublent. Voilà un peu ce que cette case-là veut dire. Voilà. Donc, je pense que j'ai été assez clair. Alors, je pense que j'ai presque tout expliqué au niveau du CP1. C'est la même chose au CP2. C'est la même chose au CE1, au CE2, au CM1 et au CM2. Alors, rapidement, je vais quitter le CP1. Allez faire juste quelques secondes au CP2, vous verrez. Je clique au CP2. Voilà. C'est toujours ma page de garde. Vous voyez. Cette page va se refermer seule. Voilà. Et nous avons ce fichier qui est là. Vous voyez ici. On remplit ça encore. Ça, c'est pour le CP2. Donc, évidemment, chaque maître va remplir son fichier. Le fichier le concernant. Voilà. Donc, ici, on va remplir ça. Et on entre dans le menu. Vous voyez. Voilà. Base de données des élèves du CP2 de l'EPP année S1. Ici aussi, j'ai fait des saisies. Voilà.
C'est pareil ici. Vous voyez les mêmes informations. Cliquez sur suivant, suivant, suivant. Ah, là aussi, j'ai 5 élèves. Voilà. Et je reviens. Alors, j'oubliais. Voilà. À ce niveau, vous voyez, nous avons ici composition 1, composition 2, composition 3, composition passage et puis là. Ici aussi, nous avons composition 1, composition 2, composition 3. Alors, quelle est la différence entre ces deux rubriques? La rubrique qui est en bas, comme je vous l'ai dit, ça c'est pour saisir. On ne fait que saisir parce qu'on suppose que le fichier est vide. On ne fait que saisir. La rubrique qui est en haut, c'est une recherche rapide. Un parent d'élève peut venir et peut-être avoir des informations sur son enfant. C'est-à-dire, vous avez déjà fait la première composition. Le parent, il vient, il veut avoir les notes de la première composition concernant son enfant. Vous voyez, c'est vrai que si vous cliquez en bas ici, si vous cliquez et que à ce niveau, vous pouvez voir les notes de l'enfant. Mais si vous avez plus de 50 élèves et que votre enfant, c'est-à-dire l'enfant que vous recherchez, est positionné peut-être à la 50e, je veux dire à la 50e position, vous êtes obligé de cliquer sur suivant, 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 suivant 50 fois. Imaginez-vous, ça va prendre du temps. Donc ici, il y a une recherche rapide. Il suffit de taper ici le nom de l'enfant et vous cliquez sur composition 1. Vous avez automatiquement accès aux informations de l'enfant en question. Alors, je vais prendre un exemple. Voilà par exemple la liste. Alors ici, oui, il n'y a rien. Il n'y a rien. Excusez. Oh, qu'est-ce qui se passe? Voilà, je vais faire un exemple quelconque. Je vais prendre un enfant. Alors ici, je prends la liste. Vous voyez, par exemple, je peux prendre Dou Diane. Et je vais sur la composition numéro 1. Voilà les informations de Dou Diane. Alors, ici, je peux aussi taper. C'est-à-dire, je peux prendre un autre élève. Vous allez voir qu'en commençant à taper, automatiquement, le nom va sortir. Vous voyez, je tape Dou. Voilà le nom, Diane. Je vais, voilà ça. Alors, je peux prendre un deuxième élève, par exemple, Kofi Ezekiel. Si je tape Kofi, voilà, ça commence et je peux aller sur la composition numéro 2 pour voir le, voilà, effectivement, voilà les informations du relève en question. Donc, je sors et voilà un peu ce qui se passe au niveau du fichier ma classe. Voilà. Alors, c'est vrai que certains diront que ce n'est pas trop enrichissant, mais je n'ai pas eu l'occasion de vous présenter tout. Vous-même, lorsque vous serez en possession de ce fichier, vous verrez la magie qui s'y trouve. Parce que vraiment, ce fichier est très riche. Ce fichier est très riche. Bien, je vais passer maintenant à la description du fichier concernant le directeur. Un fichier très intéressant, très intéressant. Alors, je ferme ici, sans plus tarder, je quitte. Et je passe maintenant à la description du fichier du directeur. Ici, je vais aller sur mon bureau. Voilà ici ma direction. Donc, je clique sur ma direction. Et voilà ce que nous avons. Logiciel de gestion des écoles. Ça, c'est la même page de garde. Voilà, on passe un peu. Et voilà ce que nous avons. Les mêmes informations, nous allons renseigner ici. On renseigne DREN, IEP, école, année scolaire, peu de tout. Et maintenant, je vais cliquer ici pour entrer dans le menu. J'entre dans le menu. Voilà ce que nous avons. L'année scolaire, la date. Et vous voyez, il y a plusieurs rubriques. Il y a plusieurs rubriques. Inscription élève, retrait du dossier, zone des enseignants, ouvrir ma base de données, retrait du dossier des anciens élèves partis au collège, rapport de rentrée, bilan de fin d'année, bilan des nouveaux élèves. Voilà. Ici, je vais d'abord commencer par ouvrir ma base de données. Rassurez-vous, je vais expliquer un peu en détail toutes ces rubriques. Mais d'abord, je vais ouvrir ma base de données, puisqu'on suppose que le fichier est vide.
Donc, je dois dans un premier temps renseigner les élèves. Mais le côté le plus intéressant de cette partie, disons de ce logiciel, vous voyez, si on demande au directeur d'avoir les informations de tous les élèves, il est obligé de remplir un à un les informations de chaque élève du CP1 jusqu'au CM2. Supposons que l'école a un effectif de 300 élèves. Le directeur de classe est obligé de faire des enregistrements jusqu'à 300 élèves. Ça sera vraiment une tâche très difficile pour lui. Alors, pour cela, j'ai allégé la tâche au directeur. Vous voyez, supposons qu'au préalable, les tenants de classe, ils ont leur fichier ma classe. Chaque tenant de classe a déjà renseigné ses élèves. Qu'est-ce que le directeur fait? Beaucoup diront que le directeur va faire du copier-coller, c'est-à-dire prendre par exemple le fichier du CP1, copier et coller, prendre le fichier du CP2, copier et coller, ainsi de suite. Alors, c'est archi, je ne dis pas que c'est archi faux, mais ce n'est pas la bonne méthode. Voilà une méthode que j'ai adaptée à ce niveau. J'ouvre ma base de données. Voilà ce que nous avons ici. Vous voyez? Alors, ça, c'est la zone de composition. Puisque c'est vide, alors on n'a aucun enregistrement à ces différentes classes. Vous verrez, si j'entre au CP1, lorsque je vais dans saisie, vous voyez que la base est vide. Quand je clique sur suivant, je ne peux pas parce que la base est vide. Donc ici, qu'est-ce que le directeur devait faire en question? Il devait renseigner un premier élève au CP1 et cliquer sur suivant un deuxième élève. Tout ça, c'est complexe. Donc, s'il doit faire ça, vraiment, ça va perdre le temps. Qu'est-ce qu'il fait? Pendant ce temps, le tenant de classe du CP1, il met son fichier sur une clé USB. Le directeur insère la clé USB dans son ordinateur et il vient dans cette zone. Importation des élèves dans ma base de données. En insérant la clé USB contenant le fichier du CP1, le directeur clique sur ce bouton CP1 et automatiquement il récupère toutes les informations sur la clé du tenant de classe du CP1. Quand je parle de récupérer, ça ne veut pas dire qu'il déplace, non. C'est-à-dire, le fichier reste en même temps sur la clé du tenant de classe et aussi le directeur récupère ces mêmes informations pour les importer dans sa base de données. Donc, c'est comme si le fichier maintenant est dupliqué. Donc, ici, en cliquant sur le CP1, vous verrez, voilà, il y a un message qui est apparu. Félicitations, l'importation des données a réussi. Veuillez cliquer sur OK. Je clique sur OK. Vous verrez que si j'entre maintenant dans la zone du CP1, j'aurai mes informations que je n'avais pas au préalable. Donc, je vais cliquer. Vous voyez, voilà, il y a toutes les informations. Dans le fichier tenant de classe, j'avais 5 élèves. Ici, si je clique, vous voyez que j'ai aussi 5 élèves. La preuve, voilà l'effectif ici, la zone de l'effectif, 5 élèves. Voilà. Donc, je ferme. Ça, j'ai déjà fait l'importation du CP1. Je vais faire l'importation du CP2. Vous voyez. Et pour le CP2, j'aurai aussi un message. Effectivement, j'ai un message. Félicitations, l'importation des données a réussi. Alors, si vous voyez un tel message, alors rassurez-vous, l'importation a réussi. Je vais faire aussi pour le CE1. Voilà. Je vais faire l'importation du CE2. Je fais l'importation du CM1. Je fais l'importation du CM2. Voilà. Donc ici, à ce niveau-là, c'est comme si j'ai récupéré toutes les données du CP1 jusqu'au CM2 pour les insérer dans la base de données du directeur. Donc vous voyez que le directeur n'a plus à saisir les élèves. Non. Avec une importation, il récupère tous les élèves pour les insérer dans sa base de données.
Une fois que c'est fait, il va maintenant passer à la mise à jour de son fichier. Alors, la mise à jour consiste à faire quoi? La mise à jour consiste ici à faire de telle sorte que lors du conseil de classe, le directeur puisse avoir la liste de chaque classe pour l'année suivante. Je m'explique. Déjà, en fin d'année scolaire, lorsque vous faites le conseil de classe, vous avez la liste des élèves qui sont admis au CP, c'est-à-dire ceux qui sont CP1 qui sont admis pour le CP2. Vous avez la liste des élèves admis pour le CE1, le CE2, le CM1, et ainsi de suite. Et vous avez aussi la liste des redoublants. Donc, supposons que je vais avoir la liste des élèves du CP2 de l'année prochaine. Vous voyez que j'aurai recours à la liste des admis du CP1 plus la liste des redoublants du CP2. Les deux combinés, ça nous donne la liste définitive des élèves du CP2 de l'année prochaine. Et à ce niveau, si à la rentrée, il y a des inscriptions, rassurez-vous, en faisant les inscriptions des nouveaux élèves qui vont venir au CP2, ces mêmes élèves vont se retrouver encore, c'est-à-dire ils vont venir se compléter à la liste. Donc, tout ça, l'ordinateur gère ça. Donc déjà, en fin d'année, le directeur n'a plus le droit, ou bien je veux dire que ça lui facilite la tâche de ne plus refaire encore une liste manuelle, une liste écrite à la rentrée. Non, déjà en fin d'année, il a déjà cette liste-là. Donc, pour faire cela, je vais cliquer sur l'univers de mise à jour. Je clique. Alors, voilà ce qu'il me propose. Voyez ici, de nos jours, on va lire ensemble. De nos jours, il est fort de constater que le conseil de classe se fait avant la proclamation des résultats du CP2, du CEP, disons. Voilà pourquoi je vous propose 3 options de mise à jour des élèves dans votre fichier. Si vous décidez de faire le conseil de classe sans attendre les résultats du CP, il est clair que vous aurez une liste de mise à jour du CP1 au CM1 sans avoir celle du CM2. Alors, pour un tel choix, cliquez sur le bouton mise à jour sans CM2. Lorsque les résultats du CP seront connus, alors cliquez sur le bouton mise à jour du CM2. Si vous décidez d'attendre les résultats du CP avant de faire le conseil de classe, il est évident que dans ce cas, tous les résultats sont connus du CP1 au CM2. Alors, cliquez sur le bouton mise à jour avec CM2. Je vais expliquer un peu terre à terre. Comme je l'ai dit, nous, on veut avoir la liste des classes, des différentes classes pour l'année prochaine. Or, si on fait le conseil de classe sans attendre les résultats du CEP, il est évident qu'on aura la liste des classes des élèves du CP1, du CP2, du CM1, du CE1, du CE2, du CM1, mais sans la liste des classes des élèves du CM2, parce que à ce niveau, les résultats du CP ne sont pas encore connus. Donc, on ne saura pas quels sont les élèves qui iront au collège, quels sont ceux qui vont redoubler. Donc, si on décide d'opter pour cela, faire un conseil de classe sans attendre les résultats du CP, alors on va cliquer sur le bouton numéro 3, disons le bouton numéro 1, mise à jour sans le CM2. Donc on va cliquer dessus et vous verrez qu'on aura la liste des élèves du CP2 et du CM. Qu'est-ce que j'ai dit? Excusez-moi. On aura les différentes listes des classes depuis le CP1 jusqu'au CM1. Celle du CM2 ne sera pas disponible parce qu'on n'a pas encore les résultats. Maintenant, une fois que les résultats sortent et que on va maintenant introduire les TGP, c'est-à-dire le total général pondéré des différents élèves, automatiquement on saura les élèves qui sont admis et les élèves qui reprennent. Donc une fois qu'on a fait ce petit travail-là, on va alors cliquer sur la mise à jour du CM2. Comme ça, nous avons la mise à jour des élèves du CP1 jusqu'au CM1 et en deuxième étape, nous avons maintenant la nouvelle mise à jour des élèves du CM2. Du coup, on a une mise à jour complète depuis le CP1 jusqu'au CM2. Maintenant,
Si on décide d'attendre que les résultats du CP sortent avant de faire le conseil de classe, on suppose qu'en faisant le conseil de classe, nous avons une idée claire de tous les résultats, depuis le CP1 jusqu'au CM2. Alors ici, vous allez cliquer sur l'option 3, mise à jour avec le CM2. On aura les différentes listes de classes depuis le CP1 jusqu'au CM2 pour l'année prochaine. Dans mon cas, comme j'ai déjà rempli depuis le CP1 jusqu'au CM2, alors je vais cliquer sur l'option numéro 3. Regardez, on fait ensemble. Je clique sur l'option 3. On patiente. Il y a un message de félicitations qui doit apparaître. Si le message n'est pas sorti, c'est qu'il y a eu quelque chose. Mais si le message est sorti, c'est que la mise à jour a été réussie. Voilà. Donc on patiente un peu encore. Patiente un peu parce que c'est une mise à jour très complexe. Alors, ça nécessite. Vous voyez? Félicitations, mise à jour réussie. Veuillez cliquer sur OK. On clique et on ferme. Je vous dis que à ce niveau ici, la zone de composition ici, nous n'avons plus les élèves de l'année dernière. Mais nous aurons maintenant les élèves de l'année suivante, c'est-à-dire de l'année qui va venir. Donc, automatiquement, je clique sur le CP1. Voilà les nouveaux élèves du CP1. Alors, voilà la liste des élèves du CP1. Ah, ici, vous voyez, l'effectif est 0. Pourquoi? C'est pour dire que, sans le savoir, la moyenne qu'on avait choisie pour faire passer les enfants, il s'est avéré que tous les élèves étaient admis. Donc, du coup, il n'y a plus de redoublant au CP1. Donc, la liste est vide. Qu'est-ce qu'on doit faire? À la rentrée, évidemment, on aura de nouveaux inscrits venant, c'est-à-dire des tout petits qui vont s'inscrire au CP1. Donc, au niveau, lorsqu'on va expliquer la rubrique inscription, vous verrez qu'à ce niveau-là, tous les élèves qu'on va inscrire au CP1 seront dans cette zone-là. Donc là, il n'y a pas d'erreur. Je ferme. Je viens au CP2, j'aurai la liste des élèves du CP2. Je clique. Voilà. Ils étaient 5. On attend un peu, on va voir l'effectif. Ils sont devenus 7. Donc voilà les nouveaux élèves du CP2 de l'année prochaine. Voilà, voilà, voilà. Je vais aussi au CE1, je ferme. Voilà les nouveaux élèves du CE1. Vous voyez, voilà. Et ici, là, je précise, regardez, redoublant, scolarité en classe, scolarité totale, tout est actualisé. Je dis bien, tout est actualisé. Ne pensez pas que vous allez remplir encore, non. Le fichier est fait de telle sorte que tout est actualisé. Même, je parlais tout à l'heure des fiches scolaires. Vous voyez par exemple, cet élève, vous voyez l'année scolaire, on a rempli. Tout est actualisé. C'est le fichier lui-même qui s'est chargé de l'actualisation, du remplissage. Donc, tout est déjà fait. Ce ne sont que des jeux de boutons qu'il faut cliquer ici, par-ci, par-là. L'ordinateur, le fichier, disons lui-même, gère tout. Donc, à ce niveau-là, vous voyez, ça c'est pour le CE1. Je referme, je vais au CE2. Là aussi, j'ai ma liste des élèves du CE2 avec leur fiche scolaire. Voilà. Ainsi de suite. Le CM1, c'est rempli. Le CM2 aussi est rempli. Voilà. Maintenant, ça c'est lors du conseil de classe que j'ai fait ça. On suppose que nous sommes allés en vacances. On revient à la rentrée. Avant de rentrer, effectivement, il y a, je sais pas, une période pour les inscriptions. Donc, je vais passer à l'inscription. Mais avant de passer à l'inscription, en fin d'année, on nous demande toujours un rapport. Ça peut être le bilan de fin d'année. Ici, voilà le bilan de fin d'année qui est déjà fait. Habituellement, les directeurs, ils prennent le temps, ils se décarcassent pour remplir
pour faire le bilan de fin d'année et aller déposer à leur inspection. Non. Ici, le fichier est conçu. Voilà, en cliquant sur le bilan de fin d'année, voilà mon tableau. Vous voyez, tout est rempli. Le bilan est déjà établi. Inscrit, présent, pourcentage admis, admis, redoublant, exclu, abandon. Tout est fait. Tout est fait à ce niveau. Voilà. Donc, vous pouvez imprimer. Voilà. Ici, on peut imprimer. Lorsque on clique, vous verrez qu'après, il y aura l'impression. Donc, le bilan d'année étant déjà établi, je vais faire une inscription. Je passe à l'inscription. Attention, ça c'est le retrait de dossier. Oui, je peux expliquer les deux concomitamment. Parce que lors de l'inscription, il y a des parents d'élèves aussi qui viennent faire le retrait de dossier. Bon, je vais expliquer d'abord le retrait de dossier. Un parent qui vient à la rentrée, qui veut retirer son enfant, ici, quand il vient, vous demandez d'abord, comment dirais-je, le nom de l'enfant. Donc, vous rentrez dans le retrait de dossier, vous demandez le nom de l'enfant. Si l'enfant s'appelle par exemple Gokoua Jean Claver, vous verrez que à ce niveau-là, attention, je ferme, vous verrez qu'à ce niveau-là, en cliquant, la liste est très longue. Peut-être que Gokoua Jean Claver, parce que vous voyez, la liste continue. Peut-être qu'il est en bas ici. Donc, tout ça c'est long. Vous devez taper Gokoua. En écrivant déjà, ça vous, comment dirais-je, ça vous redirige et avoir l'accès facile à Gokoua. Donc, je tape Gokoua. Vous voyez, dès que j'ai tapé, automatiquement, je clique sur OK et puis j'aurai accès à ce dossier. Voilà ici, retrait du dossier élève, Gokoua Jean Claver. Ici, on vous demande de renseigner deux autres colonnes et le travail est fait. Inscrivez la date à laquelle l'élève sort de votre école. Si par exemple, l'élève sort de votre école le 9/09/2020, voilà, motif de départ à la demande des parents. Au lieu de taper, vous venez ici sur l'onglet à la demande des parents. Automatiquement, vous allez imprimer la fiche scolaire. Regardez par exemple, on va voir sa fiche scolaire. On va voir sa fiche scolaire. Attention. Voilà, je tape sur la fiche scolaire. Je vais voir la fiche scolaire. Je vais voir la fiche scolaire. On attend un peu. Patiente. Voilà, on va voir ensemble la fiche scolaire. Voilà, vous voyez, la fiche scolaire est sortie. Voilà, ici, tout est rempli hein, et on va imprimer. Si vous voulez imprimer, vous voyez, voilà le fichier ici, imprimer fiche scolaire. Ici aussi, on va voir le certificat de scolarité. Voilà. Voilà le certificat de scolarité. Quand on va, tout est déjà rempli. Hein. Donc ici, si on veut imprimer aussi, c'est le bouton qui est en bas. Certificat de fréquentation. On va cliquer ici, on verra. Voilà le certificat de fréquentation. Si on veut imprimer aussi, voilà, c'est le fichier qui est en bas. Donc dès que l'élève est parti de votre établissement, si vous voulez, vous pouvez le supprimer. Voilà, si vous voulez, vous pouvez le supprimer ici. Voulez-vous supprimer l'élève de votre effectif? Oui, vous cliquez dessus, vous supprimez. Donc ça, c'est priorité de dossier. Voilà, un deuxième élève, par exemple. Vous voyez, ici aussi, mettez la date où vous voulez. Voilà, à la demande des parents, par exemple. Et la fiche scolaire. Si on veut voir la fiche scolaire, patiente, peu. Voilà, le deuxième élève, vous voyez, tout est rempli. Donc ici, voilà, je sors. On va passer à l'inscription maintenant. Si
un élève, un parent veut inscrire son enfant dans votre établissement, passez à l'inscription. Donc, cliquez sur inscription à ce niveau. Inscription. Ajoutez, voilà un peu ce qu'on nous demande. Ajoutez d'abord la classe du nouvel élève avant de commencer l'inscription. En quelle classe l'enfant veut s'inscrire? Par exemple, au CP2. Bon, CP1 ou bien CP2, ça dépend de vous. Je prends le CP2, je tape CP2. Et je clique ici pour commencer l'inscription. Voilà. Donc, je vais renseigner ici. Alors, regardez un peu ce qui se passe ici. Vous voyez que c'est vide, mais qu'est-ce que vous constatez? L'effectif est 7. Parce que déjà, on avait fait la mise à jour. Et au CP2, on a déjà 7 élèves disponibles. Donc, celui-là, lorsque nous allons finir de l'inscrire, il va venir s'ajouter à la liste qui va devenir maintenant 8. Donc ici, je peux prendre un élève Conan. Alors, Benjamin. Voilà, je renseigne tout de 2006. Un peu de tout. Annie. Voilà. Tout. Bon, redoublant. Il n'a pas redoublé CP2. Non. Scolarité en classe 1. Scolarité totale, peut-être que ça fait 2. Il n'a jamais redoublé. Lieu de résidence Annie. Nationalité ivoirienne. Voilà. Bon, je replie un peu le bas, hein, en bas aussi. Ici, vous devez renseigner parce que l'élève vient d'arriver. Il a fait le CP1 ailleurs. Donc, vous remplissez la colonne ici. Et si l'école vous l'a quitté, si c'est une seule école qu'il a faite, vous mettez les informations de la première école. Matricule de l'école fréquentée, école fréquentée, fréquentée du, fréquentée au, ville sous-préfecture. En tout cas, vous remplissez tout ça. Dès que c'est fait, vous validez l'inscription en cliquant ici. Valider l'inscription. Donc, je clique sur valider l'inscription. L'élève vient d'être inscrit dans votre école. Cliquez sur OK pour l'impression du reçu. Vous voyez? Voilà le reçu. Donc, en même temps que vous validez, voilà le reçu d'inscription que vous imprimez. Alors, ici, il y a un bouton pour imprimer. Mais comme ici, je n'ai pas connecté mon ordinateur à, disons, une imprimante, alors je ne vais pas imprimer. Sinon, le reçu est disponible. Le reçu d'inscription. Regardez par exemple, je sous-signais Monsieur Kramo Kofi Théodore, c'est notre directeur, certifie que, voilà, je reviens, certifie que l'élève Conan Benjamin, né le à Agny, en tout cas, tout est là, tout est là. Et ici, le parent va signer, le directeur aussi va signer, et puis on donne au parent. Donc, ça, c'est le reçu d'inscription. Une fois qu'on a fait tout ça, on ferme. C'est comme si on vient d'inscrire un nouvel élève. Voilà. Donc, ça, c'est... Et pour voir si effectivement l'enfant est allé se compléter à la liste, regardez un peu. Si j'ouvre ma base de données, au CP2, j'aurai maintenant 8 élèves. Vous verrez l'effectif. Vous voyez l'effectif. Vous voyez ici 8. Et on va chercher ce dernier. On fouille dans la liste. Ah, j'oubliais. J'ai donné une technique pour chercher rapidement. Qu'est-ce que j'avais mis là? Conan. Attention. Attention. Voilà. Conan. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Voilà, je vais rechercher. Alors, c'est Conan. Vous voyez, dès que je tape, voilà les informations ici. Voilà, le blanc non. En tout cas, tout y est. Tout y est. Alors, je refais. Donc, il allait se compléter à la liste des élèves du CP2. Bien. Alors, une fois que c'est fait, donc, nous avons fait ici une inscription. Nous avons fait un retrait de dossier. Nous avons aussi le rapport de rentrée. Le rapport de rentrée qui est là. Voilà. Vous voyez, ici, nous avons le bilan. Maintenant, ici, ça, c'est la liste des enseignants. Vous voyez qu'il n'y a rien pour le moment parce que nous n'avons pas encore inséré un enseignant. Donc, zone des enseignants. Alors, là aussi, à ce niveau, je vais mettre le nom d'un enseignant. Alors, je mets moi-même mon nom, Conan. Je mets Benjamin.
sexe masculin, date de naissance. Voilà, je vais mettre 02/02/2020. Voilà, souffrez que je ne mets pas ma vraie date. 02/2020. Lieu de naissance, Amiens. Date d'entrée à l'IEP. Bon, 02/02/2020. Sous-préfecture, Amiens. Situation matrimoniale, célibataire. Date d'entrée, la traîne, 02/02/2020. Ce sont les simulations, hein. Matricule 01010101 M. Classe tenue, je prends par exemple CP2. Date de la première prise, 02/02/2020. En qualité de adjoint au directeur. Directeur. Ici, corps IO. Responsable de, par exemple, je mets sport. Voilà, effectif des garçons, par exemple. Ici aussi, peut donner soit 8. Dans l'effectif des garçons, je prends 4. Filles, par exemple, 4. Nombre d'années de service, je peux prendre par exemple 10. Attention. Oui. Ah, ici c'est automatique. Oui, c'est automatique. Effectivement, c'est automatique. Vous voyez ici, nombre d'années de service, c'est la date du premier pays de service, c'est-à-dire l'année en question, moins la date du premier pays de service. Bon, je peux pas par exemple 2019. Vous verrez que ça va changer. Ou bien 2010. Vous verrez que ça va changer. Vous voyez, 10 ans. Donc ça, c'est automatique. Numéro de décision, numéro 15, date d'arrivée à l'EPP, 02/02/2020. Échelon, peut-être 2. Grade, peut-être B3. Voilà. Une fois que tout est fait, passez au suivant pour faire l'inscription. Mais je reviens à ce niveau. Vous pouvez faire une demande d'autorisation. Vous cliquez sur demande d'autorisation. Alors là, ici, vous pouvez vous absenter. Donc, vous mettez la période. Le premier jour d'absence au dernier jour d'absence. Peut-être je vais m'absenter peut-être du 14/05/2020 au 17/05/2020. La date de reprise, par exemple, 18/05/2020. Attention, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Voilà, 18/05/2020. Le nombre de jours d'autorisation, 3 jours. Le lieu du séjour, par exemple, Abidjan. Même si nous sommes dans une situation du Covid, le motif, je peux mettre raison funérailles. Funérailles. Voilà, et je peux voir ma demande. Vous voyez ici, voilà ma demande que j'ai faite. Tout est rempli. Tout est déjà fait. Donc ici, je ne fais que imprimer. Je vais imprimer ici. J'envoie aux choses à la direction des ressources humaines et l'inspecteur signe. Et je le fais avec ma demande. Donc, une fois que c'est fait, vous voyez, voilà, je pense que j'ai fait un peu de tout. Hein. Voilà, bilan. Ici, nous avons 2 retraits. Alors, vous voyez, de nos jours aussi, il y a des élèves qui sont admis au collège qui ne veulent pas retirer leur dossier. Et peut-être quelques années après, ils reviennent pour retirer leur dossier. Vous voyez, au lieu que chaque fois on puisse fouiller, essayez vous rentrer dans le retrait des dossiers, l'élève qui vient, déjà vous verrez les élèves qui sont au collège. Celle-là par exemple, elle est au collège. On vient, nous avons ces informations, on va cliquer sur la fiche scolaire et on va imprimer. Voilà, on imprime sa fiche scolaire ici, son certificat de scolarité, tout, on imprime, on joint tout à l'extrait et on lui donne. Voilà, ici le bilan des nouveaux élèves, on a déjà inscrit un élève, vous verrez. Donc, enfin, je vais dire quoi? À la rentrée, une fois que la période des inscriptions est terminée, vous venez, vous cliquez ici et vous verrez, au CP2, on a inscrit un élève. Donc voilà le bilan par classe des inscrits, des nouveaux élèves inscrits. Si on veut faire la liste
Je clique sur la liste. Voilà l'élève qui a été inscrit. Et l'élève a été inscrit au CP2. Donc, plus on inscrit les élèves, vous verrez que la liste va s'accroître, ça va s'augmenter, ça va s'allonger, disons. Voilà. Donc, voilà un peu. En tout cas, tout est fait. Rassurez-vous que je n'ai pas tout expliqué, mais il y a encore plusieurs accessoires qui sont intéressants dans ce logiciel. Voilà. Vraiment. Voilà. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Une fois que c'est fait, une fois que tout est fait, j'ouvre ma base de données. Maintenant, moi, le directeur, je détiens les informations. Je détiens la liste des élèves de l'année prochaine. Comment faire pour redonner à mes collaborateurs, puisque eux, ils avaient les informations des élèves de l'année précédente. Donc, je viens maintenant dans cette case exportation des élèves. Parce que eux, je dois actualiser leur fichier. Donc, une fois que moi, j'ai déjà actualisé pour moi ici, en faisant la mise à jour ici, donc déjà, cette zone-là, j'ai mes nouveaux élèves. Et à leur tour, ils doivent avoir aussi ces mêmes listes-là, c'est-à-dire ces mêmes nouveaux élèves-là à leur niveau. Donc, je prends la clé du CP1, le logiciel, j'insère à l'ordinateur, et là, je fais pareil, comme ici, j'ai cliqué, je fais aussi l'inverse ici, je clique CP1, voilà, j'attends, un message doit apparaître pour dire que l'exportation a réussi. Vous voyez, ce n'est pas du, c'est vrai que bon, d'autres diront que c'est du copier-coller, mais ce n'est pas du copier-coller. Voilà, félicitations, l'exportation des données a réussi, veuillez cliquer sur OK. Donc ici, j'ai envoyé les mêmes élèves ici dans le fichier du CP1. Je fais pareil pour le CP2. Je patiente, le message va venir. Message va venir. Message va venir. Je patiente un peu. Voilà, c'est fait. Je fais pour le CE1. Donc, c'est comme ça on fait jusqu'à arriver au CM2. Une fois que c'est fait maintenant, je sors de ma base même. Et le tenant de classe, lui, qu'est-ce qu'il fait pour voir effectivement si ses élèves sont allés dans sa base de données? Il ouvre son fichier CP1. CP1. Ah, qu'est-ce que vous avez remarqué? Lorsque on était dans la liste, c'est-à-dire dans le fichier de ma direction, il y avait 0 élève inscrit au CP1. Malheureusement, au cours de l'inscription, on n'a pas pu avoir d'inscrits au CP1. En faisant la simulation, bien sûr. Donc, on suppose que à ce niveau, le maître de classe, le tenant de classe plutôt, doit avoir 0 élève au CP1. Donc, lorsqu'il entre sa base de données, il vient ici, il actualise son menu en débutant une nouvelle année. Donc, il clique sur actualiser. Vous voyez, félicitations, votre base de données a été actualisée. Elle contient désormais les élèves de cette nouvelle année scolaire. OK. Si j'entre dans le menu, vous verrez que ici, il n'y a pas d'élèves. Voilà, on patiente. On patiente. On patiente. Voilà, ici, vous voyez, l'effectif 0. Et c'est fait. Et c'est fait comme ça. Voilà, donc ici, il y a 0 élève. Et vraiment, c'est fait. Donc, je sors CP1. Je vais au CP2, je fais aussi la mise à jour. Je fais la mise à jour, je vais au CP2. Voilà. Là maintenant, je vais cliquer sur le bouton violet dont je vous avais parlé au départ. J'attends, je patiente un peu. Je patiente. Voilà. J'actualise mon menu. Voilà, le message apparaît, félicitations. J'entre dans le menu, je constate, j'attends, je verrai si les nouveaux élèves sont là. Vous voyez, voilà la liste des nouveaux élèves. Là-bas, on avait 8 élèves. Voilà les 8 élèves qui sont là. Vous voyez, donc je pense que tout a réussi. Si je clique dans le côté fiche scolaire, vous voyez, tout a réussi. Voilà, tout a réussi. Voilà, donc voilà un peu.
qu'on demande. Donc, tout est fait. Alors, je pense que j'ai été assez clair. Maintenant, pour ceux qui veulent rentrer en contact avec moi, les numéros sont les suivants. Le 49 53 67 61. Voilà ça. Réalisateur Benjamin Conan. Pour tout renseignement, appelez au 49 53 67 61 ou bien le 52 64 46 53. Voilà, comme ça, vous serez en possession de ce fichier et vous pouvez travailler directement dans votre école sans problème. Et rassurez-vous, avant de vous remettre le fichier, je vais vous expliquer encore mieux dans les différents détails et vous comprendrez comment est-ce que le fichier a été conçu et quels sont les avantages du fichier. Voilà, je pense que j'ai été assez clair. Je vous remercie pour la vidéo. Très bien, j'attends vos réactions et vos différents commentaires. Merci et bonne journée.